Il fut l'une des grandes figures de la politique étrangère de Washington. Euronews a rencontré Zbigniew Brzezinski, l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président Carter, qui reste un géostratège très écouté. Dans cette interview exclusive, l'homme âgé de 84 ans évoque la politique étrangère de Barack Obama, qui selon lui manque encore de stratégie. Dr Brzezinski, merci de nous accorder cette interview et de nous aider à analyser la politique étrangère de Barack Obama et sa vision de la sécurité nationale pour son second mandat. Très heureux d'être avec vous. Merci. Il a choisi deux anciens collègues du Sénat pour diriger les départements d'État et de la Défense, John Kerry et Chuck Hagel, deux hommes qui ont vécu l'expérience de la guerre du Vietnam. Est-ce une simple coïncidence ou y a-t-il un message particulier d'Obama derrière ces nominations ? Oh, un peu des deux. Je ne pense pas que son choix vise particulièrement à transmettre les leçons tirées de la guerre du Vietnam. Mais d'un autre côté, c'était un épisode majeur de l'aventure américaine à l'échelle mondiale. Et sur ce point, les deux hommes se distinguent. Et ils sont tous deux suffisamment intelligents pour tirer des leçons bien plus larges. Peut-on déjà parler d'une doctrine Obama ? Il y a une doctrine Obama, mais comme je l'ai souvent dit, et c'est assez risqué politiquement pour moi, il y a une doctrine Obama, mais il n'y a pas de stratégie Obama. Je pense que ces deux hommes peuvent fournir la stratégie à cette doctrine. Et quelles devraient être ces stratégies ? Je pense qu'elles devraient prendre comme point de départ la reconnaissance du fait que le conflit mondial traditionnel de ces 200 dernières années ne sera plus pareil à l'avenir. C'est-à-dire que la notion d'hégémonie mondiale par une seule puissance n'est plus possible, y compris pour les plus puissants. Mais en même temps, nous allons être confrontés à bien d'autres conflits simultanés, avec des risques potentiellement élevés. C'est pourquoi notre réponse doit être plus intelligente, plus diversifiée, et espérons-le collective, avec d'autres états-majors afin d'éviter une sorte de confrontation totale qui était implicite dans notre récente expérience historique. La première année du second mandat d'un président américain est toujours une période prometteuse car le président a déjà une importante expérience de politique étrangère. Il a 4 années complètes pour être créatif et n'a pas à se soucier de sa propre réélection. Comment Obama devrait-il utiliser cette expérience ? Quelles devraient être ses priorités ? Les priorités sont dans une certaine mesure dictées par les événements auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, à savoir la tension grandissante au Moyen-Orient. Il y a différents conflits, pas seulement le traditionnel conflit israélo-palestinien. Il y a le front syrien et son potentiel de tension régionale très large. Obama doit affronter les risques posés par l'Iran. Mais pas seulement si on regarde une carte du monde, si on regarde les limites sud de l'Eurasie, de la Corée du Nord en passant par la mer de Chine, l'Inde et la Chine, l'Afghanistan et le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, jusqu'au canal de Suez, l'Égypte, jusqu'au Niger et au Mali. Nous sommes face à une ceinture potentiellement explosive. Parlons de l'Europe. Certains observateurs pensent que sous Obama, l'Amérique est devenue européenne. Aujourd'hui, je pourrais prendre cela comme un compliment, sauf que c'est de l'ironie flagrante. On sait que l'Europe a de nombreux problèmes. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais on sait aussi que l'Europe a montré un certain sens de la responsabilité. Elle a montré un leadership politique. J'aimerais vous demander, y a-t-il quelque chose que l'Amérique peut apprendre de l'Europe en ce moment ? Eh bien, dans un sens, oui. Si on regarde l'Europe et certains de ses problèmes, on a l'impression de voir le miroir de certains de nos problèmes. De graves problèmes budgétaires,
des conflits socio-économiques, de sérieuses polarisations en interne, des impasses politiques et l'absence d'une vision commune et convaincante de l'avenir. Nous pouvons apprendre des erreurs des autres, mais je suis optimiste pour l'Europe et les États-Unis. Je pense que nous allons surmonter nos principaux problèmes et que les Européens, en particulier ceux qui sont dans l'Union européenne, vont s'en sortir. Si on regarde la concurrence entre les États-Unis et les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et la Russie, l'Amérique a-t-elle toujours besoin de l'Europe ou a-t-elle davantage besoin d'elle aujourd'hui? Vous avez cité la Chine, l'Inde et la Russie comme étant des puissances émergentes. Si l'on regarde de plus près, l'un de ces pays est une puissance émergente, mais les deux autres non. L'un de lutte contre la nostalgie du passé, alors que l'autre se surestime, étant donné sa situation socio-économique globale. Mais il a un grand potentiel. Il n'y a qu'une seule puissance émergente et c'est la Chine. Et bien sûr, nous devons y prêter attention. Mais l'Europe est déjà une entité extrêmement importante. C'est notre principal partenaire commercial, notre principal allié mondial. Elle a potentiellement une grande vitalité qui peut contribuer de manière significative à la situation dans le monde, à condition que les Européens s'attaquent sérieusement à la question de l'avenir qu'ils souhaitent. Il y a certaines tendances en Europe vis-à-vis des particularismes, certaines tendances nostalgiques, des envies de faire marche arrière. Ça ne résoudra pas les problèmes de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe a besoin d'un leadership davantage tourné vers l'avant, un peu comme celui qu'elle avait il y a quelques années, mais qui lui fait défaut aujourd'hui. Les tensions politiques avec la Russie ont considérablement augmenté depuis l'adoption de la loi Magnitsky. Interdiction aux Américains d'adopter des enfants russes, licenciement du personnel de Radio Liberté à Moscou. Dans ce contexte, comment jugez-vous le redémarrage d'Obama avec la Russie? Était-ce, comme le prétendent de nombreux observateurs, un échec total? Obama a-t-il été trop naïf? Comment voyez-vous les choses? Eh bien, je ne pense certainement pas que c'était un échec total. Et je ne pense pas qu'il a été naïf. Tout d'abord, c'était très limité. Pensez seulement au nom reset, redémarrage. Il n'y a rien de terriblement ambitieux à ce propos. C'est un terme issu de l'ère informatique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le redémarrage d'un ordinateur? Il n'y a rien de bien spectaculaire à changer ce qu'il y a dans ou sur un ordinateur. C'est un réajustement. Donc c'est une définition modeste des objectifs qui sont aujourd'hui poursuivis, mais dans un contexte beaucoup plus difficile en raison du retour de Poutine. Et Poutine numéro 2 est beaucoup moins efficace et beaucoup moins attractif que Poutine numéro 1. Il est préoccupé par le passé, par la notion d'une grande puissance russe dans le monde. La création de quelque chose comme l'Union soviétique avec un nouveau nom. Ce sont des objectifs irréalistes qui, au final, ne seront, à mon avis, même pas soutenus par les Russes. Pensez-vous que l'on va assister à un redémarrage lors du second mandat d'Obama? Il y aura des accords et des désaccords. Dr. Brzezinski, merci beaucoup pour cette conversation captivante. Good luck. Bye bye.